Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première émission de l'analyse immobilière. Donc on va regarder une première unité de ce qui a été fait à Laval. Donc on se trouve à Laval. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui connaît Quai 440. Donc c'est un salon de quilles en fait qui a fermé ses portes en 2022 ou 2023. Il y a une autre photo ici qu'on peut voir sur Google. Donc ça avait l'air de ça. Euh, il a été démoli la semaine passée. Et donc, moi, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui allait se passer sur ce terrain-là. Donc, on va faire toute l'analyse et puis vous allez comprendre là, comment quelqu'un peut procéder puis en utilisant les ressources disponibles peut analyser des projets puis en tout cas avoir plus d'informations sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, il se trouve ici le salon de qui. On va juste regarder comme ça. Ouais, il se trouvait ici en tout cas. On voit ici l'adresse 2535. Ici, boulevard Curie-Labelle. Donc, on va aller sur le rôle d'évaluation. Et on va trouver cette adresse-là. Pourquoi je fais ça? Pour avoir le numéro de lot du terrain. Donc, il y a une autre façon de le faire. Je vais vous le montrer tantôt. Mais ça, c'est la façon que je trouve la plus simple. Donc, l'adresse 2535. Et c'est Curie-Labelle. Boulevard Curie-Labelle, c'est ça. Et on a le numéro de l'eau ici. Donc ça c'est important, intéressant. Donc on peut juste regarder maintenant les détails. Il demande le courriel que je vais entrer tantôt. Après ça, il va m'envoyer un code par courriel. Je vais entrer le code puis je vais pouvoir regarder les détails de cette inscription. Donc j'ai entré le code qui m'a été envoyé par courriel. Et maintenant on peut regarder relever les détails. Donc, le terrain a été acquis en 2023. Le 28 février 2023, a été acquis par Investissement Sivan Inc. Ça, c'est le numéro de lot. La ville évalue le tout à 4 millions 69. Ça, c'est avant. Puis maintenant, il est évalué à 4,9 millions. Donc, le salon de qui là, est payé la taxe sur ce montant-là. C'est important de le savoir. On va voir après pourquoi. Donc ça c'est une des façons. La deuxième façon de trouver... Donc la façon de trouver le numéro de l'eau. La deuxième façon c'est d'aller sur Infolo. Infolo c'est un site gratuit avec lequel on peut regarder le numéro de l'eau de différents terrains. Cliquez sur image de diplôme. J'imagine c'est ça ici. Ordinateur de bureau. Là il va partir l'application. On peut mettre l'adresse, on peut zoomer aussi. Donc Laval. Je sais à peu près où est-ce que ça se trouve. 17, 117. Il se trouve à peu près ici. Bon, on va voir tantôt pourquoi c'est différent comme chiffre, mais les deux numéros qui nous concernent, c'est ça ici, les 6621277 et 6621276. Pourquoi est-ce que c'est un numéro différent? Donc, Infolo, il contient les informations mises à jour. Donc, ça, c'était mis à jour le 29 mai 2025. Puis la ville, elle ne fait pas les mises à jour aussi rapidement. Donc, à la ville, c'est encore ce numéro-là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à l'achat, puis on va le voir tantôt, les terrains étaient divisés en deux. Et les nouveaux numéros de lot ont été assignés à ce terrain-là. C'est pour ça que les numéros sont différents. Si ce n'était pas le cas, on aurait trouvé le même numéro ici que qu'est-ce qu'on a eu là.
Mais on peut continuer avec ce numéro-là. La prochaine chose que je fais, je vais sur registre foncier. C'est un site aussi accessible par tout le monde. Donc, pas besoin d'être notaire là, pour avoir accès à ça. Je vais loguer, puis après ça, on va continuer. Donc, voilà, je me suis logué sur le site. J'ai déjà un compte avec. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous inscrire. C'est simple à faire. On va cliquer sur consulter, index des immeubles. On va mettre le numéro de lot de tantôt. Soumettre, ça coûte 1$ par consultation. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc ça, c'est notre numéro de lot. Puis ici en bas, il est écrit que ce lot est inactif. Puis le nouveau lot sont ici 621, 276 et 277. Exactement qu'est-ce qu'on a vu ici. 276 et 277. Donc au début, maintenant on va regarder les transactions qui concernent cela. Donc en 2004, les salons de qui a pris une hypothèque d'1,2 million chez Bank Today. Probablement qu'ils ont ouvert le salon de qui à ce moment-là. Après ça, en 2023, la Banque de Canada a prêté 12,5 millions à Investissement Suivant Inc. pour pouvoir acheter le terrain. Puis finalement, l'Investissement Suivant Inc. a acheté ce terrain à 11,5 millions au centre de Quilles. Ensuite, il y a eu 2 modifications cadastrales. Donc, la première, puis ça aussi on va le voir, là, Investissement Suivant Inc. a aussi acheté d'autres terrains autour de cet endroit-là. Puis ils ont tout mis les terrains ensemble, puis ensuite ils les ont séparés en 2. On peut avoir liste de plans dans le temps. On va voir si c'est le bon. Ouais, ça doit être ça. Donc, dans le temps, ça avait l'air de ça. Donc, ça, c'est le numéro de lot qu'on a regardé, le 1 732 115, qui est le salon de quilles. Ensuite, à côté, il y a la station de lavage d'auto, 1 732 101. Ça a été aussi acheté par Suivant Inc. Et les 2 petits terrains ici aussi. Donc, les 2 petits terrains, il y avait 2 maisons là-dessus. Les 2 maisons ont été démolies aussi. Le salon de lave-auto a été démoli, puis en tout cas, les quilles ont été démolis aussi. Tout ça a été uni sur un seul terrain, et ensuite ce terrain-là a été divisé en 2. On sait qu'on peut voir ça. On peut le voir ici. Donc ça, c'est le plan. Ah non, ça, c'est toujours l'ancien plan. On va voir. On va cliquer sur un des terrains, je pense qu'on va le voir mieux. Voilà. Donc le gros terrain, si vous vous souvenez bien, il y avait 2 petites maisons là. Ça a été uni avec ce terrain-là. Le lave-auto a été uni aussi, puis ensuite a été séparé en 2. Puis ces 2 terrains ont été achetés, puis c'est ça que la RBC, je pense, qui a financé en 12,5 millions. Après ça, on peut regarder les détails de l'hypothèque. Ce qui est une information quand même intéressante dans notre recherche. Donc, c'est entre Banque de Canada, Investissement Suivant Inc., reconnaissance de dette.
Donc, c'est les terrains qui sont 1732092. Ça, c'est le Lavoto, je pense. 1732093, qui est Salon de Quilles. Oh, peut-être dans l'un ou l'autre, là, en tout cas. Il y a un immeuble ici, 101, puis un autre immeuble, 115. Donc, les deux petits immeubles, le Lavoto et le Salon de Quilles, ont été unis ensemble, puis ça a été acheté à 12,5. La banque qui a prêté. Vous voyez ici, avec un taux d'intérêt 20%, c'est pas le vrai taux que la compagnie va payer, l'investissement Siva Inc. va payer. C'est le taux maximal que les banques s'accordent. Donc, si jamais les taux montent, ils ne seront pas obligés de repasser chez le notaire pour confirmer le changement. Donc, la banque se donne une limite de 20%. Mais le vrai taux, on ne sait pas c'est combien. Ok, des choses standards. Mise en défaut. Ouais, c'est quand même des choses standards. Ok. L'emprunteur est en défaut au terme de l'un ou l'autre des documents de financement ou en vertu de toute garantie. Ok, ouais, ça c'est ça. S'il va y avoir des défauts, il y a des choses qui vont arriver contre l'emprunteur. Donc ça c'est quand même assez standard comme information. Ok, on va regarder l'acte de vente. L'acte de vente. Puis je fais ça en même temps que vous. Donc j'ai pas beaucoup regardé cette transaction dans le passé. Donc je découvre en même temps que vous découvrez là. Donc on fait ça ensemble. Ok, c'est bon. Donc ce centre de qui 440 et ce numéro-là probablement que c'est la voto peut-être. En tout cas, c'est pas grave. Propriété 1, propriété 2, mode d'acquisition, déclaration de vendeur. Ok, donc le salon de qui a encore une hypothèque avec la banque TD. C'est ça. Renouvellement de la publicité d'une hypothèque au centre de qui. Hypothèque légale. Voilà. L'hypothèque légale en faveur de la ville de Laval. Ça, c'est pas très bon pour le salon de qui. Probablement qu'il ne payait pas les taxes. Puis la ville a fait une hypothèque légale pour pouvoir reprendre possession du salon de qui, revendre et faire payer. Les caisses sont remboursées et radiées. Et toutes les taxes municipales affectant la propriété ont été payées jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, le salon de qui a fini de payer. Il ne payait plus les taxes depuis la fin 2022. Donc, 2023, 2024, et là, on est rendu à la moitié 2025. Les taxes municipales n'ont pas été payées et les taxes scolaires non plus. Donc, c'est pour ça que la ville a mis une hypothèque légale. Quand même, ça fait 2 ans et demi que c'est déçu, que l'hypothèque légale a été faite. Puis c'est quand même assez long, là, donc la ville d'habitude a fait ça beaucoup plus vite. Donc d'après moi, il y avait quelque chose qui les a ralentis un petit peu dans le processus. Ensuite de ça, le vendeur déclare que la propriété est située au 539, ça c'est le Lavoto. Il loue à 3300$ plus taxes. Le locataire n'a pas exercé son droit de renouvellement ni son droit de premier refus. Donc, il n'a pas renouvelé son contrat commercial, le Lavoto avec le salon de quilles. Il n'a pas refusé non plus. Donc, il va percevoir les loyers dès le 1er mars 2023. Cette transaction-là, elle se passe le 1er mars 2023. Donc, à partir du 1er mars 2023, c'est l'investissement Sivain qui va prendre les paiements de loyer du salon de lavage. Et le prix de vente ici, 11,5 millions. Séparé en 2 terrains. Donc, le salon de qui est 9 millions, puis Lavoto à 2,5. Ensuite de ça, il y a les taxes de bienvenue, bien sûr. 256 000 pour une, puis 58 pour l'autre.
Et tout ça, ça a été fait, passé, signé, tout est correct. Donc, c'est important, c'est intéressant. La prochaine chose à faire, ça aussi, je trouve ça intéressant, là, c'est regarder Investissement Suivant Inc. Sur le registre des entreprises. Donc, on va aller voir Investissement Suivant Inc., une compagnie qui a été fondée le 21 juillet 2022. On va regarder les détails. Puis pourquoi je fais ça? Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui commence en immobilier ou qui est intermédiaire, rendu au niveau intermédiaire, pour savoir comment les grosses compagnies sont structurées. C'est vraiment important de faire ça comme il faut. Donc, en faisant les recherches de ce genre-là que je fais en ce moment, ça permet de savoir comment la structure est faite à des grosses compagnies de développement immobilier. Donc, ça, c'est une société de portefeuille qui est constituée de Kislev Investissement. D'après moi, Kislev a prêté de l'argent de départ avant que la banque finance. Ou peut-être ils vont financer ils vont financer la construction durant la construction et ensuite la banque va prêter l'autre argent là, parce qu'il y a des conditions à ça. C'est déjà aussi constitué de 94743226 Québec Inc. et les entreprises QMD Inc. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est QMD. QMD, c'est un grand développeur immobilier. Ils sont très présents à Laval. Je ne sais pas s'ils sont présents dans d'autres places. Donc, mais ils sont vraiment présents ici. Un des cofondateurs de QMD a aussi cofondaté le DevMeta, qui est aussi un développeur immobilier important du Québec. Et c'est pour ça que... Ah voilà, Luc Kenville. C'est le cofondateur de DevMeta et de QMD. Donc lui, puis Mordechai Ginsberg, c'est la personne à qui appartient le Kislev Investissement. On va regarder un petit peu plus en détail. Donc moi, j'ai fait la recherche avancée. J'ai regardé à chaque entreprise qui se trouve ici, voir plus de détails, comme j'ai fait tantôt. Donc on prend le nom de la compagnie. On retourne ici. On va l'écrire là, on va les informations, on va consulter. J'ai fait ça pour toutes les compagnies, et les sous-compagnies et les sous-sous-compagnies. Et ça m'a donné un organigramme. Je vais vous présenter ça tantôt. Donc voilà l'organigramme que j'ai fait. C'est quand même un petit peu complexe, là, mais on va essayer de faire ces spaghettis là, ensemble. Donc Investissement Suivant Inc., c'est l'acquéreur de terrain. Puis c'est lui qui a acheté les terrains, qui les a combinés, puis les a séparés en deux. Puis c'est lui qui a se fait prêter les fonds. C'est une société de portefeuille. Administrateur 1, Mordechai Ginsberg. Administrateur 2, Luc Kenville. Ensuite, notre site est composé de 3 compagnies. Kislev Investissement Inc., administrateur Mordechai Ginsberg, puis ça appartient à lui aussi. Donc lui, c'est le propriétaire, l'actionnaire en fait. Ensuite de ça, il y a 94743226 Québec Inc., c'est un holding, administrateur Luc Kenville, cofondateur de QMD de DevMeta. Cette compagnie-là est constituée de 3 compagnies. 9228-1286 Québec Inc., qui appartient à Jean Morissette, c'est un cofondateur de QMD aussi. Appartient à 9476-2853 Québec Inc., qui, elle, appartient à Gestion SJSF Inc., aussi un autre holding, administrateur 1 Sylvain Robert et administrateur 2 José Gagnon. Sylvain Robert travaille pour DevMeta. Donc DevMeta, QMD. Et la troisième compagnie qui est actionnaire de 94743226, c'est Gestion Zara Inc., aussi un holding, qui appartient à Gestion Zafcor Inc., administrateur Roberto Zavolta, qui va faire la gestion des projets. Puis Robert Zavolta, c'est un CEO, chef des opérations chez QMD. Donc, une autre fois, QMD.
Et les investissements Siva Inc., le troisième actionnaire, c'est les entreprises QMD Inc. Donc ça, c'est l'entrepreneur général qui va faire la construction. L'administrateur Luc Kenville, le même que là, cette compagnie-là appartient à Gestion Q6 et la Gestion M7. Gestion Q6 appartient à Gestion M7 aussi. Il appartient aussi à Luc Kenville. Ensuite de ça, ça appartient aussi à la fiducie familiale de Luc Kenville, ce qui est compréhensible avec la taille de la compagnie. Ils ont ouvert une fiducie familiale pour déposer les fonds dans cette fiducie-là, tous les fonds de l'exploitation des immeubles et de la construction. Ça appartient aussi à 9502 et 1820 Québec Inc. Appartient à deux autres. Une, c'est fiducie familiale Luc Kenville, qui c'est la même chose que là. Appartient aussi à 9484 9981 Québec Inc., qui elle appartient à H2N Consultant et Gestion David Morissette Inc. Je n'ai pas poussé ça plus loin, parce que ça peut être quand même assez loin, là, mais on comprend la structure. Donc, c'est une compagnie qui est faite avec un investisseur là, un gestionnaire et un développeur immobilier. D'habitude, ça se passe comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui prête de l'argent, il y a quelqu'un qui va gérer le projet, puis quelqu'un qui va faire la construction. Continuons notre analyse. Maintenant, on sait qu'il était rendu notre numéro de lot ici. Là, on va regarder qu'est-ce qui est possible de construire sur ce terrain-là. On va regarder à Laval, on a un très beau site info-règlement. Dans les plus petites villes, c'est pas fait comme ça. Il faut aller vraiment dans les livres de code d'urbanisme, puis trouver les zonages, puis regarder à quoi ça ressemble comme règlement, c'est quoi, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. À Laval, c'est plus simple. Quand je vais faire une autre analyse ailleurs, je vais vous montrer comment faire ça manuellement. Donc, on va aller sur Info-règlement de Laval. Info-règlement de Laval. On va regarder par numéro de lot. Donc, j'ai le numéro de lot ici. Ouais, comme vous voyez ici, la ville n'a pas encore uni ces deux. En fait, oui, ils l'ont fait. OK. Ça, c'est le nouveau numéro de lot déjà séparé. Là. OK, voilà. 6621 276 et 276. Ouais, je pensais que c'était pas encore fait, mais là, ouais, ça, ils l'ont fait déjà. Ils sont plus rapides ici que sur le rôle d'évaluation. Donc, on va regarder les détails. C'est un zonage T6.4 pour les deux terrains. On va voir les détails, qu'est-ce qui est permis de faire sur T6.4. Voilà. Contrainte sonore. Distance séparatrice, centre en usage. Ouais, contrainte sonore. Bâtiment de grande ou moyenne hauteur. Les travaux visant la construction et modification du bâtiment principal de 6 étages ou plus, ainsi que certains travaux d'aménagement de terrain, sont assujettis au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il y a des exigences additionnelles au code d'urbanisme de la ville. OK, PIA grandeur terre, un autre PIA et PIA parvis. Cette propriété, les travaux visant la construction ou la modification d'un bâtiment principal sont assujettis à un autre PIA. Donc, il y a 3 PIA. De mon expérience personnelle, ouais, ça n'a pas été facile à QMD là, de passer ça à travers la ville, mais ils l'ont fait. L'argent d'un lot, c'est correct, d'après moi, ils l'ont fait comme il faut. Ça n'a rien à faire avec ça. Marge avant secondaire, marge arrière, front bâti, un logement, 2, 3, 4 logements au plus. Ouais, tout est permis ici. Donc, on peut avoir 4 logements isolés. Habitation collective, H2, H3 et autres usages. Maintenant, on va regarder largeur du bâtiment. Isolé, c'est minimum 20
mètres, maximum 85 mètres. Superficie du plancher, nombre d'étages maximum 15. Donc, ils peuvent bâtir 15 étages. C'est à peu près ça que KMD bâtit dans ce coin-là. Ils ont déjà bâti, je pense, 6 ou 7 bâtisses. C'est à peu près ça, là, 15 étages. Puis on parle de 54 mètres d'auteur de bâtiment maximal. Rez-de-chaussée doit être à 4,2 mètres de hauteur. Donc, c'est une grande rez-de-chaussée. Puis les autres étages sont de hauteur normale, 8 pieds. Hauteur du plancher du rez-de-chaussée, 1,5 mètres. Donc, le rez-de-chaussée peut être à un maximum de 1,5 mètres au-dessus du niveau du sol, au minimum 0,6 mètres. OK. L'ajout de plans de façade. Ouverture d'une façade principale. Largeur d'une façade aveugle de rez-de-chaussée. Ouais, c'est tous des détails là, que les architectes là, regardent ça, puis après ça, ils vont faire un plan normal. Matériaux de revêtement autorisés C. Donc, c'est des matériaux non combustibles de mémoire, briques ou béton ou des murs. Murs rideaux en béton aussi, tout ça. Ça, c'est vraiment permis. Porte de garage. Moi, je vais regarder le stationnement. Ouais, OK. 25%. Proportion d'un terrain à surface végétale. Il faut avoir 25% de végétation sur le terrain. OK. Puis proportion d'un terrain d'une surface carrossable, 10% maximum. Donc, c'est sûr et certain que ce bâtiment-là va avoir un stationnement souterrain. Avec 10% de surface carrossable pour une grosse bâtisse comme ça de 15 étages, il est impossible d'avoir tout le stationnement dans la rue, à l'extérieur. Donc, ils vont peut-être avoir quelques stationnements, peut-être stationnement visiteurs, tout ça, mais stationnements principaux, ils vont être en souterrain. Bande tampon, c'est 10% de la superficie du terrain. Puis, d'après moi, ils vont maximiser la superficie de la bâtisse, qui, elle, je pense, c'était 50%. C'est qu'on a vu ça, je pense qu'on a vu ça avant. Emprise au sol du bâtiment, maximum 85%. Donc, 85% du terrain peut être occupé par le bâtiment. Il ne faut pas oublier les 25% de la végétation. Donc, déjà, si on enlève 25% de 100, on se trouve à 75%. La bâtisse peut occuper 75% du terrain. Puis s'ils veulent avoir 10% de stationnement pour les visiteurs, donc on est rendu à 65% du terrain occupé par la bâtisse. Donc 65% la bâtisse, 10% stationnement, 25% végétation. On est rendu pas mal au maximum. On peut regarder... En tout cas, ça c'est une autre chose à faire. Là. Regarder la superficie du terrain, estimer la grosseur de la bâtisse. Puis après ça, on est capable de savoir sur 15 étages combien de logements ils vont avoir dans la bâtisse. C'est des estimations qu'on peut faire vraiment du point de vue intérêt personnel là, qu'autre chose. C'est sûr qu'on le saura seulement quand ils vont avoir construit les logements. Est-ce que ça va être de 1,5, de 2,5, de 4,5, de 5,5? Probablement qu'il va y avoir des penthouses au dernier étage. Il ne faut pas oublier l'ascenseur, il ne faut pas oublier les chambres mécaniques, les salles mécaniques, les escaliers de secours obligatoires qui descendent, probablement même 2 escaliers de secours. Donc tout ça, ça enlève de la superficie des logements, mais quand même, c'est une analyse qu'on peut faire rapidement. Là. Maximum 6 mètres l'entrée charretière, ça c'est pour l'entrée des véhicules. Emplacement d'une aire de stationnement, cour latérale, cour arrière. Donc, soit en arrière, soit sur les côtés, on peut avoir des stationnements. OK. Ça va. Une prise du sol de construction accessoire. Une autre chose aussi, bande tampon. Ça, il faut vérifier le zonage des bâtisses qui sont derrière celle-là. Puis la ville, après ça, oblige à avoir un espace tampon comme une zone où on ne peut pas construire, on ne peut pas faire des stationnements, on peut juste avoir de la végétation à cet endroit-là et des arbres. Donc ça peut être intéressant aussi à regarder là. La densité, on peut tout avoir là-dedans. Là. Autre chose intéressant.
Rien d'intéressant. Mais donc, 15 mètres, 15 étages pour la bâtisse. Bâtiment de grande moyenne hauteur. On peut aussi regarder les détails des PIA, puis regarder les exigences. Qu'est-ce que les PIA exigent. Puis on peut comprendre assez vite que c'est pas un projet qui se fait en 2 jours ou même un an, là, c'est difficile. De un, il faut approuver toutes les PIA que la ville exige. Il faut faire le plan d'architecte, il faut faire le design de chaque étage, de chaque logement, design électrique, design mécanique. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que ils ont acheté en 2022 de mémoire. Ouais, 2023. À mars 2023, là, on est rendu à fin mai 2025, puis les projets commencent. Puis là, il fallait faire les soumissions des entrepreneurs. Donc, d'après moi, en 2 ans, là, ils ont fait 2 ans et demi, là, ils ont obtenu le permis. Puis maintenant, ils vont commencer la construction. Voilà, je pense que c'est pas mal tout ce que je voulais couvrir. Donc, vous pouvez voir, c'est quand même assez simple de trouver des informations comme ça. Pour ceux qui font du développement, c'est vraiment intéressant de savoir, de un, la structure de compagnies qui font du développement, de savoir comment trouver les plans de zonage, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, comment trouver les chiffres, comment trouver le zonage, comment trouver les numéros de l'eau. En tout cas, c'est un processus quand même assez simple. On a dépensé, je pense, 20-25 minutes faire ça. Et puis là, je parle en même temps que je le regarde. On peut faire ça encore plus vite, là. Donc, on peut en faire plusieurs comme ça. Puis ça permet de savoir comment s'aligner là, dans le futur pour nos projets à nous. Voilà. Bonjour à tous, puis à la prochaine. Bye bye.